Ok, donc le trou vient d'être fait. On n'a pas encore testé. Là, Lio est en train de limer les contours pour que ça bien aller. Et on va tester, voir si le lanterneau rentre bien pile poil dans le trou. Yes, on se retrouve pour une nouvelle journée dans l'aménagement du van. Alors, je viens d'enlever le premier panneau de côté. Donc, je vais te faire sauter les rivets. Donc, je vous avais déjà montré dans les précédentes vidéos comment faire sauter le rivet. Donc, c'est ce panneau-ci. Donc, je l'avais dit que je ne sais pas si j'allais garder. Je viens de le faire sauter. Mais je me rends compte que j'ai un petit problème. Voilà, donc le petit problème est le suivant. Donc le panneau ici que je viens d'enlever, le lit est censé aller entre ce renfort-ci et le renfort de la porte. J'essaie de reculer au maximum. Mais la distance entre les deux renforts est vachement petite. Ce qui veut dire que je vais avoir un lit petit. Donc je vais devoir trouver un système ici, agrandir le lit. Voilà. Donc maintenant c'est parti, je m'attaque au deuxième panneau à enlever. Et donc une fois que tous les panneaux sont enlevés, je rejoins mon pote Lio, mon collègue, et on va tout isoler comme avec l'autre camionnette, le liège projeté. Hop, c'est parti. Alors je vous parlerai dans cette vidéo aussi plus des prix. Donc voilà, vous avez été nombreux à me demander, donc je parle un peu plus du budget de chaque travaux à effectuer. Donc c'est avec grand plaisir que je vais le faire. Merci beaucoup d'être de plus en plus nombreux. Alors là on arrive aux 700 abonnés sur la chaîne YouTube. Plus de 50 000 vues sur les vidéos de l'aménagement du van, c'est génial. Et donc on va continuer comme ça. Donc ici je n'ai pas effectué de frais, hein. Donc j'ai fait avec le décapeur thermique. Donc on m'a prêté un décapeur thermique simplement. Et donc j'ai enlevé tous les autocollants de la camionnette. Là. Et ici, voilà, donc il reste juste le petit... et là c'est sale, il faut juste que j'ai nettoyé. Juste la petite écriture ici, mais ça va aller vite. Donc je n'ai pas utilisé d'argent. Le pot de 20 kg de liège projeté, je l'ai acheté 220 €. Donc voilà, chez Ecobati Aerstal, pour ceux qui viennent de Belgique, de la région liégeoise. Voilà, j'ai acheté cette fois-ci un pistolet à crépir. Donc on l'a commandé avec Lio sur Amazon, donc à 40 €. Donc ce sera beaucoup mieux, parce que si vous vous rappelez, l'ancien pistolet à crépir déjà, il n'était pas fameux et je l'avais loué 50 €. Donc ici on va avoir un tout nouveau pistolet pour 40 €. Alors le pistolet à crépir, il faut savoir qu'il faut utiliser une buse de 6 mm. Voilà, donc faites bien attention que ce soit déjà un pistolet à crépir. Et prenez une buse de 6 mm pour pouvoir mettre le liège projeté ici dans la camionnette. Donc voilà, mais de toute façon je vous réexpliquerai tout quand on appliquera le liège projeté. Donc voilà, c'est à peu près tout pour le moment. Alors le liège projeté c'est pour aujourd'hui, donc on va faire ça ensemble avec Lio. Donc la partie d'aujourd'hui, donc tout caché. Donc ça je vous avais pas bien expliqué dans les premières vidéos du van aménagé, du Sprinter, mais c'est super important. Avant de passer le liège projeté, il faut cacher tous les... Donc voilà, il y aura tout à cacher dans la camionnette, que ce soit les joints de chaque porte, donc tous les contours, tous les petits trucs qu'il faut cacher pour l'étanchéité. Moi je vais cacher ici, là, ces petites affaires-ci, donc tout ce qui est aux portes, donc bien cacher tout, parce que le liège projeté va attaquer les joints des contours de porte, donc il faut bien cacher à la tape. Voilà, donc quand Lio sera là, on va faire le mélange. Je filmerai bien le mélange. Comme ça, vous allez plus comprendre. Parce que j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont demandé, qui n'avaient pas bien compris comment faire le mélange. Donc je vais refilmer ça correctement. Et voilà, allez, c'est parti. Tiens. Qui voici? On y est, les petits gars. Le retour. Et on va isoler ce van.
Donc bah voilà, comme vous avez dit, donc je vais plus parler. Ça commence. Les soucis démarrent. On va parler des prix, donc comme vous m'avez beaucoup demandé. Donc voilà, le liège projeté, comme j'avais dit déjà, les premiers vannes, je l'avais acheté chez Ecobati. Donc le pot coûte 220 €. Voilà, et on a acheté donc ce pistolet à crépir, 40 €. Voilà, qu'on essaie de monter, c'est ça que Lio essaye. Comprendre le fonctionnement. Donc voilà, bah, tout ce qui est isolation en liège projeté, bah, ça nous revient à 260 €. Le pistolet à crépir et le pot de 18 kg de liège projeté. Alors je vous montrerai aussi le mélange. Et donc voilà, bah, on a fini de mettre la bande cache partout. C'est parti. Donc voilà à quoi ressemble le pot avec le liège projeté. Donc c'est emballé. Et il suffit juste de diluer ça avec 15% d'eau. Voilà, et puis mélanger avec un mélangeur. Voilà. Pardon? Non, on n'a pas de ferraille. Non, désolé. Voilà, c'est bon. Merde. Ne recopiez pas ça à la maison. Faites doucement. Sinon, pour le mélange, donc ça doit ressembler à cette mixture là quand vous avez terminé. Plus ou moins. Alors vous testez ici. Oups. Vous testez s'il n'y a pas assez d'eau. Oups. Vous en remettez. Oh. J'espère que ça part à l'eau ça. Et voilà le résultat après passage du liège projeté. En même pas même pas en 1 heure, 45 minutes, 1 heure. C'est vraiment top. Voilà, bon après bah, je vais pas vous faire tout le tour. Vous l'aviez déjà vu dans l'autre camionnette. Mais voilà le résultat, ce que ça doit donner avant que ça ne sèche. Donc voilà. Et qu'est-ce que t'as pensé du pistolet? C'est un bon investissement, on l'a acheté sur Amazon. C'était 36 €. Il conseille d'avoir un gros compresseur de minimum 200 litres. Finalement, nous on avait qu'un tout petit, on fait avec ce qu'on a seulement. C'est combien de bars ce compresseur? Je sais pas si on connaît 7 bars, hein, mais c'est 10 bars, donc avec 10 bars vous avez assez quoi. Top. Franchement, il vaut beaucoup mieux que le pistolet qu'on avait loué. C'est ça, donc pour 36 € plus la livraison. Et le premier qu'on avait loué le pistolet, c'était 50 €. C'est ça, c'est fou. Là, on a un pistolet pour nous et il va beaucoup mieux. Et là, franchement, on a perdu beaucoup moins de matériel, de marchandises, parce que franchement, on a encore du liège projeté dans le seau. Alors que dans le premier van qui était plus petit, on était en train de racler le fond pour réussir à mettre. Réussir à tout isoler. Donc ouais non, c'est un bon investissement sur Amazon ce pistolet. Voilà. Bon ben on vous remontrera le résultat demain quand ce sera sec. Donc ben voilà, comme vous voyez, le liège projeté a bien séché partout. Donc c'est vraiment un super résultat, top. Donc voilà, donc maintenant nous avons commencé avec Lio à faire la structure pour la plaque du fond, donc la cloison du fond. Et donc ici, vu que comme je vous avais dit, on a la capucine, on va en profiter pour faire une belle étagère dans la capucine. Donc ici, donc attendez, je vais filmer plus loin. Donc sur la cloison du fond se trouvera la cuisine. Donc on va faire une cuisine en L. Donc sur la cloison du fond et sur la partie ici, là sur le côté, voilà, je vous montre mal, excusez-moi. Et au-dessus de la cuisine, bah, du coup dans la capucine, il y aura une superbe étagère. Donc voilà, moi j'ai commencé déjà à mettre les tasseaux au plafond. Donc vous savez, je vous avais déjà expliqué dans les dernières vidéos du précédent van aménagé, les tasseaux servent surtout à mettre l'isolant, le deuxième isolant, donc la laine de roche, et pouvoir fixer mes panneaux de contreplaqué pour le plafond. Donc voilà, j'ai commencé aussi à tirer mes câbles. Donc voilà, ça, si vous avez des questions par rapport à l'électricité, n'oubliez pas d'aller revoir la dernière vidéo sur l'électricité. Donc c'était la vidéo numéro 4, je pense, du dernier van aménagé. Et donc là, j'explique exactement comment fonctionne le schéma électrique en 12 volts
dans le van aménagé, en sachant que moi j'avais aussi placé une prise 220 volts. Donc ici dans le van, ici ça va être le même principe, donc je fais tout le circuit en 12 volts. Donc une fois que j'aurai reçu la batterie auxiliaire, le coupleur séparateur, le chargeur de batterie et tous les accessoires, je vous détaillerai les prix. Voilà, comme je vous avais dit donc dans ces vidéos aussi, comme vous m'avez demandé aussi, je vais vous expliquer bien tous les prix. Donc ici ça va être le même principe, un circuit en 12 volts. Voilà. Et je vais placer deux prises 220 volts qu'on va raccorder à la prise P17 externe. Donc les deux prises de 220 volts serviront pour le chauffe-eau électrique. Donc pour la salle de bain, on aura dans ce van-ci un chauffe-eau instantané électrique. Donc là il faudra du 220 volts. Et je vais mettre donc, on va mettre avec Lyon une taque de cuisson. Enfin la cuisine équipée où il faudra aussi du 220 volts. Donc il y aura deux prises de 220 volts qui seront raccordées à la prise P17. Et ces prises 220 volts, on ne pourra les utiliser que quand on sera dans une aire de repos, sur un parking prévu avec de l'électricité ou dans un camping. Et on aura une autre solution pour chauffer l'eau et pour cuisiner si on n'est que en 12 volts. Mais ça, on vous montrera par la suite. Allez, c'est parti. Alors voilà, ici on va installer le lanterneau. Donc c'est quoi la marque du lanterneau? Le Remitop Vario 2. Voilà, Remitop Vario 2. Donc on va faire l'installation. Le lanterneau on l'a acheté 174 € sur H2R équipement avec la livraison. Et donc là on va faire l'installation. Donc ce qu'on va faire, on va faire la découpe comme dans l'autre. La découpe dans le plafond. Ce qui va rentrer, moi je vais vous montrer, voilà. Donc la partie qui va rentrer, c'est celle-là, à l'intérieur de la camionnette. On va mettre du Sika donc sur tout le contour. Et à l'intérieur, on viendra peut-être par la suite fixer des tasseaux pour faire l'encadrement qu'on bloquera avec des câbles, tout simplement. Donc voilà, c'est parti, on s'y remet. Ok, donc le trou vient d'être fait, on n'a pas encore testé. Là, Lio est en train de limer les contours pour que ça bien aller. Et on va tester, voir si le lanterneau rentre bien pile poil dans le trou. Logiquement oui, les mesures sont bonnes. Donc on va voir ça maintenant ensemble. Et voilà, test 1. Je stresse. Nickel. Alors voilà ce que donne le résultat du lanterneau. Donc on a finalement fixé des tasseaux sur tous les pourtours du lanterneau avec cette petite attache qui était livrée avec le lanterneau. Donc en fait qui maintient, qui met une certaine pression sur la carrosserie et le lanterneau pour que le Sika agisse bien. Donc du premier coup, aucune fuite d'eau. Donc on a fait le test, comme vous voyez il a plu et il n'y a aucune fuite d'eau. Donc voilà, cette vidéo se termine ici. Donc merci à tous déjà d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout, de suivre toutes les vidéos sur cette chaîne YouTube. Pour ceux qui viennent d'arriver, qui découvrent la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube Ravenala et de laisser votre petit pouce bleu. Alors si vous avez l'une ou l'autre question, n'hésitez pas à le laisser en commentaire. Donc voilà, si vous voulez qu'on explique certaines choses dans les prochaines vidéos, n'hésitez pas à nous le mettre en commentaire aussi. Donc dans la prochaine vidéo, donc, on va placer la fenêtre à l'espace cuisine. Donc comme vous voyez ici, on a mis beaucoup moins de liège projeté. C'est normal, on va mettre une belle grande fenêtre vitrée. Oui, forcément. Et donc on va mettre aussi les panneaux de contreplaqué au plafond, les panneaux sur les côtés et commencer le lit. Donc voilà, on vous dit à très bientôt et on se rejoint dans la prochaine vidéo.